Bienvenue à notre web diffusion de l'Église La Mission. Nous sommes ravis de ce que vous soyez des nôtres pour célébrer le 31 décembre avec nous, un 31 décembre 2021 qui est très particulier. En fait, pour vous expliquer, c'est notre deuxième édition de Mission 31. En principe, lors de nos services, il y a de la prédication, de la louange, des prières, des paroles prophétiques. Cependant, nous allons nous concentrer sur le message, car je crois pertinemment que le Seigneur désire nous parler en ces temps très difficiles en 2021, en ces temps de pandémie. Donc, j'aimerais simplement prier avec vous avant de proclamer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Père céleste, en Jésus-Christ, nous te remercions pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci d'être capable d'apporter de l'espoir, même dans les moments les plus difficiles. Parle-nous, Seigneur, et réconforte-nous par ta parole. Nous te prions ainsi dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je vous invite à lire avec moi Romains chapitre 5, les versets 1 à 6. Romains chapitre 5, les versets 1 à 6. Ma prédication sera inspirée justement par ce passage. Et je lis pour vous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. J'aimerais vous dire ceci, la COVID-19 est déjà un événement historique qui a bouleversé le monde, qui a bouleversé la culture, qui a bouleversé les sociétés, littéralement. Et juste au moment où nous pensions que la pandémie de la COVID-19 ralentissait, une nouvelle variante a fait son apparition pour démontrer, encore une fois, mes chers amis, encore une fois, que les hypothèses des scientifiques étaient fausses et que, dans le fond, quand on prend le temps d'examiner tout ce qui se passe, dans le fond, l'être humain, et ça je l'ai dit à maintes reprises dans mes messages précédents, l'être humain n'a pas le contrôle réellement. C'est certain que vous avez entendu parler de la nouvelle variante de COVID-19 appelée Omicron. Omicron a été signalé pour la première fois par l'Organisation mondiale de la santé le 24 novembre 2021, tout récemment. Toujours est-il, Omicron est la variante la plus rapide, la plus contagieuse. Et c'est très préoccupant pour les autorités politiques, c'est très préoccupant également pour les autorités scientifiques en raison justement de la transmission rapide et de ces mutations troublantes. Il peut donc être fascinant et de réfléchir sur les effets de la pandémie sur la vie humaine, sur la société, voire même la culture pareillement. Maintenant,
Face à cette situation, plusieurs le vivent de façon différente. Notamment, certaines personnes vont vivre de la frustration. Okay? Ils vont être frustrés littéralement. D'autres, c'est de la peur. D'autres, c'est de l'angoisse. Si je prends tous ces sentiments qui sont somme toute des sentiments qui sont frustrants, eh bien, cela se résume à se sentir abattu. On se sent affligé. On se sent découragé. On est amorphe, essentiellement. Et ces sentiments dérivent d'une souffrance sans pareille. Les gens sont en train de souffrir de tout ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau de cette pandémie. Et on a l'impression de vivre un sentiment de stagnation, un sentiment de vide. Pendant que les scientifiques, écoutez-moi bien, pendant que les scientifiques et les médecins travaillent pour traiter les symptômes physiques de la COVID, de nombreuses personnes sont aux prises avec des sentiments négatifs émotionnels de la pandémie. D'autres aussi, c'est des sentiments même spirituels. Cela a frappé certains d'entre nous, même à l'Église. Pourquoi je vous dis cela? L'être humain a besoin d'un sens de quête aigu. L'être humain a besoin d'être le chef d'orchestre des événements, c'est-à-dire de la maîtrise des événements et de l'importance d'avoir des réponses. L'être humain a besoin d'avoir des réponses. Plusieurs chercheurs suggèrent notamment que les personnes les plus susceptibles, de troubles anxieux, de souffrir littéralement. De souffrir, c'est-à-dire que plus tard, ces personnes-là vont avoir des séquelles reliées à la pandémie. Et ces séquelles peuvent durer très longtemps. Et je vous rappelle encore une fois, dans notre culture en Occident, c'est-à-dire que notre culture, ici en Occident, nous conditionne, mes chers amis, nous conditionne à contrôler toute chose. Et cette culture est construite pour minimiser la souffrance. Et ceux qui souffrent aimeraient que leur souffrance cesse. Ceux qui ont peu souffert voient l'arrivée de la souffrance dans leur vie comme une chose extrêmement grave. Donc, la conception de l'absence de la souffrance est une de nos ennemis. C'est l'ennemi de notre âme, littéralement. Et moi, je vais être très honnête avec vous, moi, je n'aime pas souffrir, ok? Et je suppose que vous non plus, vous n'aimez pas ça. Mais l'absence de la souffrance est un handicap spirituel. Oh, tu peux l'écrire dans le chat. L'absence de la souffrance est un handicap spirituel. Je vous dis cela parce que la vie chrétienne ne peut pas être vue dans la perspective humaine. Impossible. Il faut la regarder selon la perspective de Dieu. Et j'en conviens, ce n'est pas évident. Lorsque je fais mention qu'il faut regarder selon la perspective de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut voir la vie, voir notre vision du monde, voir nos circonstances d'une perspective divine. C'est facile à dire, j'en conviens, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. C'est difficile à faire. Moi, le premier, par ailleurs, je vois parfois les situations, les difficultés, comme s'il m'arrivait quelque chose dans laquelle il n'y a même pas d'issue, il n'y a même pas de solution. Certaines fois, c'est comme ça que je vois ça. Lorsque je vis certaines difficultés, j'ai l'impression, certaines fois, qu'il n'y a pas de solution. Et je suppose que c'est la même chose aussi pour vous. Ainsi, nous sommes prompts à mettre en doute la présence de Dieu. Nous sommes prompts à mettre en doute la grâce ou encore sa bonté et son amour. Honnêtement, la souffrance fait partie de l'expérience humaine.
Mais dans l'expérience chrétienne, cette souffrance a un but bien précis et a un effet positif au bout du compte. Vous allez voir, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont fait de Christ le centre de leur vie, quand bien même que vous vivez une souffrance, par ailleurs nous sommes dans la souffrance à l'heure actuelle, mais vous allez voir qu'au bout du compte, il y a quelque chose de grand qui va sortir. Au bout du compte, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va sortir de cela. Et lorsque nous sommes justifiés en Jésus-Christ, le Seigneur nous accorde une grâce spéciale pour regarder en avant. Je le répète, lorsque nous sommes justifiés en Jésus-Christ, c'est-à-dire que si vous dites oui au Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous dit par l'entremise de son Fils, tu es juste, tu es justifié. Eh bien, le Seigneur va t'accorder une grâce spéciale pour que tu puisses regarder en avant. Et justement, le titre de mon message, regarde en avant. Regarde en avant. D'entrée de jeu, je dois réaliser que j'ai la paix de Dieu pour me permettre de regarder en avant. En lisant le verset 1 du chapitre 5 du livre de Romains, c'est ce que nous constatons. Je lis pour vous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À partir du moment que nous avions choisi de suivre Jésus-Christ, pas simplement croire, mais dans le croire spirituel chrétien, eh bien, je décide de suivre Jésus-Christ. À partir du moment que nous avions choisi de suivre Jésus, nous avons hérité d'une paix surnaturelle. Nous avons hérité d'une paix surnaturelle. Et cette paix surnaturelle, nous l'avons par Jésus-Christ, pas par notre conception, pas par notre capacité, mais par Jésus-Christ, qui a versé son sang pour que nous puissions plus être coupables devant Dieu. Cette paix n'est pas seulement un moment unique dans notre vie. Elle n'est pas l'affaire d'une petite expérience cute. Non. C'est une question de grâce. Et cette grâce est l'œuvre et l'intervention de Dieu dans notre vie quotidienne. Le Seigneur nous soutient. J'aimerais tellement que vous compreniez cela. S'il vous plaît. Prenez cette parole. Le Seigneur nous soutient. Le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous encourage. Le Seigneur nous fortifie. Le Seigneur nous accompagne. Le Seigneur nous équipe. Le Seigneur nous console. Et bien plus encore. Lorsque notre paix avec Dieu est obtenue, nous pouvons avoir une relation avec Dieu qui répond à tous nos besoins, selon toutes ces promesses qui sont dorénavant pour nous. Savez-vous, vous avez des promesses déjà là pour vous. Il y a déjà des promesses que Dieu a réservées pour vous. Mais lorsque nous sommes conscients de ces promesses, lorsque nous sommes conscients de la mission de Jésus, lorsque nous sommes conscients du mandat de Dieu pour notre vie, eh bien, nous pouvons jouir de la paix incommensurable en Jésus-Christ dans notre cœur et dans notre esprit. De plus, pour me permettre de regarder en avant, je dois me glorifier en Jésus. Donc, je dois célébrer tout ce qu'il a fait en lui. Je célèbre en lui. Vous n'êtes pas sans savoir que notre culture est habituée à ce que les gens se glorifient, se pètent les bretelles, se vantent de leur exploit.
Ils se vantent de leur influence au travail, se vantent de leur influence sur les réseaux sociaux. Ils se vantent également de leur position, peu importe, que ce soit dans un centre communautaire, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan ecclésial, peu importe, au travail. Donc, on vit dans une culture qui encourage, n'est-ce pas, la vantardise. D'autres se vantent de leur train de vie, d'autres se vantent parce qu'ils ont plusieurs biens matériels, etc. Mais ici, parce que l'auteur de l'Épître aux Romains, eh bien, c'est Paul. Paul nous aide ici à focaliser nos valeurs sur quelque chose de plus grand que des choses périssables, que des choses éphémères. Se glorifier de quelque chose de plus grande valeur. C'est ça que Paul essaie de nous dire, de se focaliser, en fait, de se focaliser sur quelque chose qui a de plus grande valeur, de se glorifier en quelque chose qui a de plus grande valeur, quelque chose qui est plus durable, mes chers amis, quelque chose qui compte pour notre Seigneur Jésus-Christ, quelque chose qui compte pour Dieu. C'est l'espoir que nous allons passer, en fin de compte, c'est l'espoir que nous allons passer l'éternité avec lui. Et vous savez, cet espoir-là nous aide à avoir de l'assurance. Lorsque vous espérez que vous allez être éternellement avec Christ, eh bien, cela vous aide à acquérir de l'assurance, parce que vous avez cette assurance de rester avec Christ pour l'éternité. Eh bien, cette assurance de rester avec Christ, avec le Dieu créateur pour l'éternité, va vous aider à acquérir cette assurance ici-bas, dans votre vie quotidienne, dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas que Dieu ait nécessairement provoqué l'affliction dans votre vie. Parfois, les choses arrivent par le choix de l'être humain, par nos propres choix. Certaines fois, nous vivons certaines afflictions parce que nous avions fait de mauvais choix, toujours sous la souveraineté de Dieu, bien évidemment. Mais l'affliction étant présente, Dieu va s'en servir. Écoutez ça bien. Dieu va s'en servir, vos difficultés, vos tribulations. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre à l'heure actuelle sur le plan de la pandémie, les restrictions, le confinement à outrance? Eh bien, Dieu va s'en servir comme un outil pour produire du fruit dans ta vie. Dieu va se servir de ça pour produire du fruit dans ta vie, pour se glorifier dans ta vie, pour se glorifier dans ma vie, pour se glorifier dans son Église, pour se glorifier en nous, pour nous transformer pareillement à son image, pour nous rendre plus résilients, pour nous rendre plus matures spirituellement, pour nous rendre pareillement plus forts. L'outil que Dieu, n'oublie jamais cela, l'outil que le Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, utilise pour opérer cette transformation-là, eh bien, c'est l'affliction. Dieu va utiliser l'affliction pour te transformer. Toujours est-il que notre espoir nous permettra de regarder en avant. C'est ce que nous voyons lorsque nous lisons les versets 4 à 6. Je répète, notre espoir nous permettra de regarder en avant. Tu es appelé à regarder en avant. Tu es appelé à regarder en avant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis appelé à regarder en avant dans le nom puissant de Jésus-Christ. En réalité, notre espoir n'est pas ici-bas, mais dans une autre dimension, au-delà, dans le lieu dans lequel Jésus-Christ réside. Mais en attendant, nous sommes sur terre. Et un chrétien qui souffre devrait être un chrétien qui persévère. Je vais le répéter. Un chrétien qui souffre doit être un chrétien qui persévère dans quoi?
dans sa relation avec le Christ, dans sa relation avec Dieu, dans sa relation avec le Fils de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va te permettre de persévérer, parce que tu ne peux pas persévérer par tes propres forces. Ça prend la force qui émane de Dieu pour que tu puisses persévérer dans l'affliction. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mais c'est qui me fortifie? C'est Christ. Donc, l'affliction, elle est nécessaire pour maturer dans ta vie, pour que tu sois plus résilient, pour que tu puisses comprendre les rudiments de la vie chrétienne, pour que tu puisses être en relation avec Christ quotidiennement. Car sans cette relation, mes chers amis, sans cette relation, il n'y a plus de joie. Sans la relation avec Jésus-Christ, il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'espoir. Oubliez ça. Oubliez ça. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de joie. Mais lorsque nous nous tournons vers Christ pour que Christ puisse nous accompagner, bien évidemment, eh bien, Christ va nous fortifier dans notre souffrance. Pourquoi? Parce qu'on le connaît davantage. On voyage avec Christ dans la souffrance. On marche avec Christ dans la souffrance. Mais en marchant avec Christ dans la souffrance, on apprend à le connaître. Et plus qu'on marche avec Jésus, mais plus qu'on a cette paix. Et plus qu'on a cette paix avec Jésus-Christ, plus qu'on devient plus fort. Et plus qu'on devient plus fort avec Jésus-Christ, plus qu'on devient puissant. Et plus qu'on devient puissant avec Jésus-Christ, eh bien plus on est capable de regarder en avant. En conclusion, regardons en avant. Regardons en avant. Par ailleurs, c'est la parole prophétique que le Saint-Esprit nous a donnée, que Dieu nous a donnée pour notre congrégation, pour notre Église. Et si d'aventure vous n'êtes pas dans notre Église, prenez cette parole prophétique. C'est une parole que Dieu nous a donnée. Et cette parole, c'est « Regarde en avant ». Pour l'année 2022, regarde en avant. Regardons en avant. Et n'oublions jamais Jésus-Christ, qui a souffert de manière virulente, est sorti victorieux, afin que nous puissions vivre la victoire malgré la souffrance. Et lorsque nous voyons la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous sommes capables de voir la victoire de Christ dans nos souffrances. Alors, lorsqu'on voit la victoire de Jésus-Christ dans notre souffrance, eh bien, cela nous donne un sens. On commence à comprendre ce qui se passe. Peut-être pas au complet, mais on commence à comprendre, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'on vit certaines choses, Dieu peut nous révéler pourquoi on le vit. Dieu peut nous révéler peut-être même le début. Je permets ces choses. Parce qu'à l'heure actuelle, l'Église n'est même pas exemptée. L'Église n'est même pas exemptée de tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais malgré cela, on comprend quand même que Dieu, tu as un plan, tu as en contrôle, tu veux nous rendre plus matures. Tu veux faire un nettoyage également dans notre esprit, dans notre façon de voir le monde. Donc, lorsque nous voyons la victoire de Jésus-Christ dans nos souffrances, eh bien, nous pouvons comprendre le sens, en quelque sorte. Lorsque nous voyons la victoire de Jésus-Christ dans nos souffrances, dans nos difficultés, dans nos afflictions, il nous donne la vraie paix, pas une paix circonstancielle, une paix qui surpasse tout entendement, une paix surnaturelle. Lorsque nous voyons nos souffrances dans le prisme, dans le regard de Dieu, eh bien, nous voyons la victoire de Jésus maintenant dans nos souffrances. Et cette victoire dans nos souffrances maintenant nous donne la grâce pour passer à travers. Et tout ce dont nous avons besoin aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous savons que notre espérance est en lui seul et cette espérance est solide. S'il est capable de nous aider à bien souffrir, eh bien, ses autres promesses sont vraies. Si Dieu est capable de nous aider à passer à travers l'affliction, à passer à travers cette épreuve,
Ben, c'est dire que les promesses qu'il a dit au prime abord, parce que pour comprendre les promesses de Dieu, encore faut-il avoir une relation étroite avec le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, c'est-à-dire que ces promesses sont vraies, puisqu'il t'accompagne, puisqu'il nous accompagne lorsque nous sommes dans l'affliction. Et nous savons que son amour réside toujours, nous savons que son amour est vrai, que son amour est sans pareil, son amour est sans limite. C'est ce que nous voyons. Donc, soyez encouragés. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous réserve de très grandes choses et nous aurons, je vous le dis là, nous aurons la victoire dans le nom de Jésus-Christ et nous serons plus que vainqueurs et à jamais. Soyez encouragés par cette parole. Maintenant, pour bien clôturer la prédication, j'aimerais prier pour nous. Je me mets là-dedans également parce que je vis aussi toutes ces difficultés avec vous. Je le vis avec vous, Église La Mission. Je le vis avec vous, les amis de l'Église La Mission. Et j'aimerais simplement prier pour nous afin que le Seigneur nous aide à passer à travers. Et il va le faire. Il va le faire. Je vous promets. Et vous allez voir, vous allez sortir plus fort. Et je nous invite à regarder en avant. C'est la parole pour 2022. Regarde en avant. Prions le Seigneur. Dieu de paix, Dieu de paix. Notre cœur est lourd. Notre cœur est rempli de tristesse. On passe tellement de temps à cogiter, à penser comment on va s'en sortir. On passe tellement de temps à se dire, mais pourquoi on vit ceci? Pourquoi on vit cela? On n'arrive pas à comprendre et on cherche des réponses. On essaye de planifier et on s'inquiète de notre vie. Père Céleste, en Jésus-Christ, tu nous as parlé ce soir, justement, tu nous as parlé à nous encourager à te faire confiance, à regarder en avant. Et tu nous as encouragés à savoir que la souffrance nous rend plus forts en toi, plus matures également, quand bien même que ça fait mal. Ça fait très mal, on est mal à l'aise par rapport à cela. Ainsi donc, aide-nous à te faire confiance quand tout semble ténébreux, quand tout semble chaotique, Seigneur. Puisse-nous amener à une autre dimension. Accorde-nous, Seigneur, la grâce, la force nécessaire pour passer à travers cette affliction et les autres afflictions qu'on pourrait avoir. Et aide-nous, Père éternel, par l'entremise de ton Saint-Esprit, à regarder en avant. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Sans plus tarder, nous vous sollicitons afin de donner pour l'avancement de notre mission, l'Église La Mission. Et sachez que lorsque vous donnez, eh bien, Dieu prend note. C'est tout ce que je peux vous dire. Dieu prend note. Donc, vous pouvez nous envoyer un virement Interact. Donc, veuillez voir l'information à l'écran. Donc, l'information est à l'écran. Donc, vous avez la possibilité de donner par virement Interact. Et j'aimerais simplement prier pour les offrandes. Père Céleste, en Jésus-Christ, nous voulons te remercier de ce que tu nous as accordé par ta grâce de donner à ton œuvre, afin que ton œuvre puisse proclamer ta vérité. Aide-nous, Seigneur Dieu, à continuer à donner à cette œuvre. Donne, Seigneur Dieu, comment dirais-je, la force nécessaire à nous tous, Seigneur Dieu, de continuer à persévérer et accorde, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la bénédiction à ceux et celles qui donnent, mais ceux qui sont dans l'impossibilité de donner, Seigneur Dieu, daigne les bénir pareillement afin qu'ils puissent donner la prochaine fois. Nous te prions ainsi, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Encore une fois, nous voulons vous remercier pour votre générosité afin que nous puissions continuer la mission, afin que nous puissions continuer à regarder en avant. Je nous encourage pour l'année 2022
l'année 2022, à regarder en avant. Si vous êtes encore vivant, Dieu vous a accordé la grâce, Dieu vous a accordé encore ce souffle de vie pour que vous puissiez voir l'année 2022. Eh bien, c'est parce que le Seigneur a un mandat bien précis pour vous afin que vous puissiez regarder en avant. Et j'aimerais simplement terminer cette web diffusion, Mission 31, par la prière, tout simplement. Donc, veuillez prier avec moi. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour cette web diffusion, Mission 31. Ne permets pas à l'ennemi de voler ce que nous avons appris dans nos cœurs, car nous aspirons à regarder en avant. Toi-même, tu as regardé en avant, Père Céleste, en Jésus-Christ. Et tu continues à regarder en avant. Et nous aspirons, Seigneur, à regarder en avant. Couvre-nous par ta puissance. Couvre-nous par la puissance de ton Fils Jésus-Christ. Et montre-nous comment appliquer les principes spirituels que tu nous as transmis par le biais de ce message dans nos vies respectives. C'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous prions. Amen. Je vous souhaite, somme toute, une très bonne année 2022 et je nous invite à regarder en avant dans le nom puissant de Jésus-Christ. À la prochaine.